Rebonjour, chers frères et sœurs. Devant vous, je vais donc chanter les 2 chants que le Seigneur m'a enseignés lorsqu'il m'a appelé. Et il vous appelle aussi tous par ce chant. Le premier est « La voix du Seigneur m'appelle ». Et je vais chanter avec vous. Excusez ma voix. Je tourne mon téléphone vers le Seigneur où sa lumière resplendit. D'habitude, je suis dans la maison. Vous avez vu tout à l'heure comment le Seigneur nous a apparu ici, devant cette lumière. Je vais donc m'asseoir devant, à côté de la porte, vous connaissez bien la baie vitrée. Voilà la lumière du Seigneur. Les 2 lueurs sont 3 lueurs maintenant et sont entrées dans la maison, comme vous le voyez. Voilà ma lumière qui entre dans la maison. Et voyez où est la lumière dans la maison. Et je vais m'asseoir ici, à l'entrée de la lumière, comme vous voyez. Et je vous montre comment la lumière m'a amené dedans pour vous montrer comment cette lumière est déjà dans la maison, à l'endroit habituel. Vous voyez le mur. Voilà le mur qui est déjà illuminé, comme d'habitude. Et là où je dois m'asseoir est déjà illuminé. Je vous montre. Et donc, je m'assieds pour chanter avec vous la gloire de Dieu, comme il me l'a appris ce matin-là. Nous sommes bien devant la lumière du Seigneur. Donc, je suis à la maison. Je m'assieds, comme vous le savez, devant. Vous voyez, voilà cette lumière-là qui est derrière là où je dois m'asseoir. Ici. Et elle illumine bien. Et vous voyez que ma face transfigurée reste là. Et le couple dans le coin est toujours là. En attendant que les églises nous sortent l'évangile de Jésus. Et avant de commencer, je tourne devant lui. Je vous montre son scintillement. Le voici. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Devant vous, mes frères et sœurs, je m'assieds et je chante avec vous les 2 que mon Seigneur Tout-Puissant, Créateur, avait chanté. Et ces chants étaient en fait une leçon de ma marche. Me voici donc, la lumière, vous l'avez vue, elle est derrière moi et le Seigneur se signale derrière moi. Avec vous, je chante donc la gloire de Dieu, de mon appel. Parce que quand Dieu nous appelle, il a un signal et je vais chanter. Vous voyez déjà qu'il a posé sa présence derrière moi. Le titre de la chanson, « La voix du Seigneur m'appelle ». C'était au petit matin, comme d'habitude, entre 3h et 4h30. C'était en Chine, à Beijing, à mon arrivée, pour poursuivre le programme de la coopération Chine-Afrique pour la sortie du chaos de l'Afrique. Et
je commence ma chanson. Le refrain et les couplets. Premier couplet. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Deuxième couplet. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Amen. Ce chant était le deuxième, mais je préfère commencer par celui-là pour vous appeler à suivre la marche de Dieu fait homme. Parce que tout ce que je vous dis, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Père, qui me le dit, mais à travers le Fils. Puis, le Seigneur m'a dit, comme je vous l'ai dit, le premier chant, lorsque je me suis réveillée, j'étais submergée de joie à écouter ce que je viens de vous dire là. J'avais vraiment une joie extrême. Oui, alléluia. Nous allons prendre le premier chant. J'ai soif de ta présence. Je dis bien que celui que je vais chanter maintenant, c'était le premier chant. Le titre, c'est « J'ai soif de ta présence ». Je chante avec vous.
Vous m'excuserez pour la voix. Elle est abîmée avec tout ce que je vous publie. C'est pas grave. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et voici le refrain. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Deuxième couplet. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Refrain. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. 3. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Refrain. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. 4. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Refrain. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as réveillé ce matin-là, très tôt, pour me faire savoir que la vie avec toi est une vie de chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Mes chers frères et sœurs, et il a demeuré auprès de sa fille. Il a demeuré auprès de sa sœur, puisque c'est Dieu qui a choisi Jésus pour être mon compagnon de route. Observez derrière moi la présence de la lumière que nous avons amenée de dehors. Voilà la présence du Seigneur ici derrière moi. C'est à cet endroit qu'il avait posé l'agneau blanc dans une de mes vidéos. Et observez au-dessus de moi, il y a le signe de la colombe en fond. Ces deux représentent l'agneau sacrifié, la colombe de la sainteté. Vous pouvez revoir mes vidéos et vous trouverez là où il nous l'a montré clairement. L'agneau qui est là, en fond, qui représente Jésus-Christ, était posé sur mes épaules, comme vous voyez là. Nous allons continuer la lecture. Nous allons lire le psaume 10, comme je l'ai lu hier soir avec mon neveu. Pourquoi j'apporte cet exemple? Le premier jour que j'ai appelé mon neveu, je ne savais pas où il était. Mais il est au Congo. Il peut le témoigner. Il peut vous le témoigner. Le petit point lumineux qui me prend souvent pour me montrer tout ce que Dieu me montre, s'est posé sur l'épaule de mon neveu. Le premier jour, je n'ai rien dit. Au deuxième jour,
quand cela s'est reposé, j'ai demandé à mon neveu, est-ce que vous avez vu ce qui s'est posé sur ton épaule là? Une lumière. Il m'a dit oui. Mais sa femme n'a pas vu. C'est passé. Alors, aujourd'hui, je vous dis, je lis ce que ma belle-fille, sa femme, elle m'a demandé de prier pour elle hier soir. Ma fille, c'est un témoignage de Dieu. Un message vrai. Une réalité que nous avons vécue ensemble. Donc, la gloire de Dieu doit être proclamée. Moi, je suis en France. Nous sommes des Ndindi. Mon neveu là, c'est le fils de mon frère aîné qui est décédé à Douala, Magellan Nkomo. Nous nous aimions beaucoup. Et quand il est mort, il n'avait rien. J'étais chargée par le Seigneur parce que je n'avais personne d'autre pour m'aider. J'ai porté mon frère avec toute sa famille. J'ai déménagé toute la famille. Ma famille m'attendait à Yaoundé. Mon père était encore vivant. Et la maman de mon frère Magellan était aussi encore vivante. Et je suis rentrée avec cette famille au village. J'ai conseillé à ma veuve, à ma belle-sœur, que maman, voici tes 3 cadeaux, 3 garçons. Prends soin d'eux. Dans la pauvreté, dans la misère, Dieu t'accompagnera. Mes frères et sœurs, ces garçons sont aujourd'hui des hommes. Ils pourront le témoigner. Ma belle-sœur est au village. Elle peut le témoigner. Elle s'appelle Brigitte. Je vais lire avec vous le psaume parce que ma belle-sœur m'a fait le récit du rêve qu'elle a eu. Et elle m'a dit que on lui a montré le psaume 10. Elle m'a demandé la prière. Parce que moi, je n'ai rien à offrir. Vous me demandez de l'argent, je n'ai pas d'argent. Même le pape ne gagne pas, il n'a pas de salaire. Les vrais serviteurs de Dieu et servantes de Dieu n'ont aucun salaire et ne vous demandent jamais de l'argent pour vous partager les merveilles que Dieu leur donne pour vous. C'était le psaume 10. Alors, je lui ai demandé si elle avait une Bible. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, appelle les enfants, regroupez-vous avec vos enfants et nous allons prier comme tu demandes la prière. Moi, je suis en France. Toi, tu es au Congo. Moi, je viens du Cameroun. Ton mari aussi. Nous allons prier. Ouvre la Bible que tu as et lis-nous le psaume. Elle a lu le psaume selon la Bible qu'elle a. Moi, je lui ai dit, moi, je te lis donc ce psaume 10 que Dieu t'a demandé de lire. Il te demande d'avoir confiance en la justice divine. Écoutez ma Bible. Ma Bible, elle est la Sainte Bible qui m'a été offerte quand je me mariais à l'église. Elle est la Sainte Bible et version établie par les moines de Maretsu. C'est Brépost Paris qui l'a publié. Et c'est le 16 octobre 1968 que Gabriel Marie Cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, a déposé au Vatican, à Rome. Et ça a été imprimé à Namur le 26 décembre 1968. Imprimi potes au point du roi, abbé de Maretsu. Nous allons donc lire ensemble le psaume 10. C'est la précision. Il faut toujours donner les sources. Je lis. Le titre, c'est dans ma Bible, à la page 661.
Le titre, c'est « Confiance dans la justice divine ». Ce psaume doit être chanté parce que c'était au maître chantre de David. Je lis verset 1. Ça n'a que 7 versets. Versets 1 à 7. Auprès du Seigneur, je cherche refuge. Pourquoi me répéter ? Enfuis-toi vers la montagne, tel un oiseau, car voici les méchants bandent leur arc. Ajuste la flèche sur la corde pour frapper dans la nuit ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont ébranlés, que peut encore faire le juste? Fermez les guillemets. Ça, c'est du verset 1 au verset 3. Dieu nous parle. On continue. Cependant, le Seigneur réside dans son temple. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Ses yeux sont attentifs. Ses regards observent les fils d'Adam. Le Seigneur sonde le juste comme l'impie. Mais celui qui aime l'injustice lui répugne. Sur les impies, il fera pleuvoir le feu et le soufre. Un souffle brûlant sera leur partage. Car le Seigneur est juste. Il aime l'équité. Et les hommes droits contempleront sa face. Point final. Et ça, moi, je le leur prêchais en leur disant que allez voir mes vidéos. C'est ce que le Seigneur me montre. C'est ce qu'il me dit. Nous voyons tous ce qui se passe autour du monde actuellement pour le peuple d'Adam et Ève. Parce que nous sommes appelés les fils de Dieu et les filles de Dieu. Dans ma langue maternelle, on appelle les hommes Benti, c'est-à-dire les seigneurs, c'est-à-dire les fils de Dieu et c'est-à-dire les fils d'Adam et Ève. Nous sommes créés du néant, nous l'avons reconnu chez nous et nous sommes derrière cette vérité. Demandez aux Camerounais qui sont les Étones. Vous ne pouvez pas les plier pour les corrompre facilement. Il a fallu que les gens s'intègrent dans nos familles, fassent épouser nos fils et filles avec leurs gens corrompus. Mais je vous dis que ceux qui sont nés de la tige des Étones gardent leur sobriété, gardent leur foi en Dieu. J'ai dit à ma belle-fille hier soir que le signe qui s'est posé sur l'épaule de ton mari était un grand signe pour moi. C'est sur la première personne depuis que je vois ce signe qui se pose sur un individu aussi loin qu'il se trouve de moi, de ma famille. C'est mon fils. Oui, ils vont le témoigner eux-mêmes là-bas au Congo. Je suis en France. Je prie pour tout le monde. Et lorsque le Seigneur me montre quelque chose avec ce petit point scintillant, que ce soit dans une famille, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, partout, c'est un signe très important. Je pense que en ce matin,
mon neveu et sa femme pourront aller chercher à rencontrer l'archevêque et leur raconter ce que je dis là. Tout droit, parce que je leur ai dit, je vais chercher l'archevêque du Congo noir, l'archevêque congolais. Racontez-lui ce que je suis en train de... Prenez cette vidéo, allez la lui donner. Louez Dieu. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour être riche et développé. Mais le Congo est resté pauvre parce que c'est là-bas qu'on puise tout. On a divisé les deux Congos alors que c'est un seul Congo. Comme ça, on puise là, Congo-Brazzaville là-bas. On va faire le cinéma au Congo. Où tout se fait beau. Mais le vrai Congo, c'est celui où se trouve l'or et tout ce qu'il y a. Donc, on prend un petit chemin pour aller puiser à la source de toutes les richesses. Je ne parle pas de la République du Congo. Je dis que le Congo, où se trouve mon neveu, lui, il va aller voir l'archevêque. C'est moi qui l'envoie chez l'archevêque. Parole du Seigneur. Vous voyez que je suis assise derrière l'agneau. Vous voyez, l'agneau est derrière moi. C'est le Seigneur qui l'a posé. Et je dis des choses très profondes pour la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne. À partir du Congo, c'est là où le bas blesse. Sachez que le Colbat, je l'avais annoncé, étant encore en première année à l'université pour la préparation de mon doctorat. J'ai dit que l'Afrique, si elle ferme la porte du Colbat, personne ne bouge plus dans le monde. Parce que le Colbat, c'est chez nous. Et c'est ce qui fait décoller les avions. C'est ce qui fait marcher les bateaux sur l'eau. Donc, ce n'est qu'un petit exemple que j'avais donné. Et j'avais dit, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Pourquoi ne pas fabriquer ces avions-là au Congo, au Cameroun? Parce que la même rivière qui traverse le Congo se retrouve au Cameroun. La preuve. Ce qui vient du Tchad et qui vient du Congo viennent se rejoindre à Saint-Mélima. Et ça va tout droit à Kribi. Ça, c'est géographie anthropologique. Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Vous dites que c'est la mémoire artificielle qui va donner aux enfants les leçons qu'il faut pour qu'on se développe. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, vous avez affaire. Le Cameroun, l'Afrique, c'est là où on paye le plus cher des prix pour voir Internet, pour communiquer par WhatsApp. Où vont les bénéfices de cet argent-là? Ça devrait développer le Cameroun. Ça devrait développer le Congo. Pourquoi ne pas développer? Où va l'argent qu'on prend aux pauvres contribuables? C'est le peuple qui m'a envoyé cette soumission de la question à poser au président Paul Biya, au président Sassou Nguesso, à tous les présidents africains au Tchad. Pourquoi vous payez cher les frais de téléphone et en les payant, quelle est la part qui vous revient pour développer le pays? C'est ce qui m'a été posé.
Bon, ceux qui ont vu, moi, je ne change pas de langage. Le Seigneur m'a montré Paul Biya en 1995 à la conférence des femmes, que c'est lui qui va conduire ses frères et de la sous-région pour le décollage économique. Je ne changerai pas mon langage, quel que soit. J'ai vu, les gens ont réagi beaucoup. Je vous comprends, mais je vous dis une chose. Vous ne suivez pas bien les conseils du président Paul Biya. Si vous suiviez bien les conseils du président Paul Biya, le Cameroun se résignerait à se prendre en main. N'attendez pas que les autres viennent vous développer. Ce que votre président fait, il vous parle en patriarche, en parabole et en action. Il vous a amené dans son champ de maïs. Il était lui-même à pied, avec le chapeau sur la tête. Je vous ai publié ça. Ça dit tout. Le champ ne trompe pas. L'agriculture, nous sommes nés agriculteurs. Quand vous ne vous apporte pas des produits qui ne viennent que pour brûler le sol. J'ai dit à mes sœurs, cherchez-moi le manioc qu'on appelle moine mou. Écartez-moi toutes les autres espèces de manioc. Si vous avez une tige, une branche, coupez-la, partagez dans tous les villages de la laitier. Coupez, partagez, ne vendez pas. Si vous avez la canne à sucre, la vraie canne à sucre que vous connaissez à l'enfance, là, pas les autres cannes à sucre qu'on broie pour aller faire le sucre. La canne à sucre qui était que quand tu suces, tu dors, tu t'oublies. La canne à sucre, là, elle ne rend pas malade. Allez la chercher. Ses doigts sont un peu vraiment en la bonne taille. On nous disait que au diranko, on n'arrête soit et soirée teya boulonko achi charla charlati achi charla. Les gens de Pont-Solo, là où d'où mon nom sort, cherchez-moi la canne à sucre là, parce que derrière la maison de mon grand-père, il y avait la colline des cannes à sucre en chasse. Pendant les vacances, nos grands-parents nous amenaient. On s'amuse dans les champs, on suce la canne, on n'achète pas. Pourquoi vous vendez aux enfants ce qu'ils doivent manger chez grand-père et grand-mère? Ça doit être gratuit au village. Partagez. Partagez mes frères, partagez cette vidéo. Partagez-la dans toute la région subsaharienne. Moi, j'ai vécu en Chine 10 ans. Au milieu de nos aïeux qui ont été déportés en Chine. Les 4 dynasties, les premières 4 dynasties chinoises viennent de chez nous. C'est dans ma Bible que je vous ai ventilé depuis des années. De temps en temps, à un moment donné, je sors le livre de ma thèse, je pose sur la table. Vous ne lisez pas. Ce que Dieu m'a donné, Changing Destiny, je vous ai publié hier. Mes sœurs religieuses, moniales, me l'ont donné gratuitement. Je vous l'ai publié. Ne quittez pas. Je vous l'ai publié, ça. Changing Destiny. La moniale ne m'a pas vendu ça, la maman. Elle m'en a donné 25. Un carton. Lorsque Dieu a fait un miracle dans son monastère. Et je vous donne encore aussi un témoignage ce matin. Encore de ce monastère où je suis partie pendant les congés, comme on nous donne les congés, les enseignants en Chine. Mes étudiants m'ont proposé qu'on aille
au monastère parce qu'il voyait que je prie beaucoup. Arrivé au monastère, on fait 9 jours sans parler. Ce sont les gongs, ce sont les chantres chinois qui font le reste. Nous, les visiteurs, on est venus pour louer Dieu, pour prier et lui soumettre nos problèmes. Donc, on est silencieux. C'est une grande salle dans laquelle se passent les louanges. Et c'est une grande cour dans laquelle nous faisons la démonstration comment les gens divisés peuvent se réunir en marchant, en dansant. Une vraie leçon de vie. Alors, vous entrez, vous êtes en rang. Du premier jour au dernier jour, vous êtes à la même place. Parce que quand vous entrez un rang qui ne change pas. Si je suis devant vous, je serai toujours devant vous jusqu'au 9e jour. Et là où je vais me mettre, ce sera toujours là. Donc, j'étais la seule étrangère au milieu de plus de 100 personnes. Je ne voudrais pas exagérer. Alors, subitement, le Seigneur m'a apparu en pleine louange, en une forme que je ne peux pas décrire. Je vous ai toujours dit que personne n'a vu Dieu. Même moi qui vous parle, c'est comme ça qu'il se présente à moi. Alors, la voix habituelle que j'entends de Dieu m'a dit, tiens, il m'a tendu une petite clé. Elle était petite. Mais dès que ma main a touché la clé est devenue très lourde. Il m'a dit, pose sur l'épaule gauche. N'est-ce pas parce que je suis une femme? Eh oui. Et j'ai posé sur cette épaule gauche. Il m'a dit, va ouvrir la porte. Je suis partie ouvrir la porte avec la clé. Ça ne perturbait personne. Mais c'est la moniale mère, la maman, qui me suit des yeux. Elle ne se déplace pas. Je suis partie. Il m'a dit, ouvre. J'ai ouvert la porte. Sors. Je suis sortie. Ferme la porte. J'ai fermé. Quelques secondes après, il m'a dit, réouvre la porte. J'ai ouvert. Entre. Je suis entrée. Reviens à ta place. Je suis revenue là où j'étais. Et je me suis placée devant lui avec cette clé sur l'épaule. Ça pesait presque comme un sac de ciment. Il m'a dit, porte que tu ouvres, personne ne peut fermer. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir avec cette clé. Je vous dis bien, ce n'est pas moi qui ouvre ou qui ferme. C'est la clé du Seigneur qu'il m'a donnée, qu'il me dit que avec cette clé, porte que tu ouvres avec cette clé de David, que je vais aller vous lire maintenant. Personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé de David, personne ne peut. Vous-même voyez comment il signale, il scintille sur moi. Il approuve ce que je dis. Alors je vais avec vous. Je suis rentrée, j'ai pris tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on avait fait, tout le monde, parce que c'est le dernier jour que vous annoncez ce que vous avez vu. C'est au dernier, après la prière, là, la sœur m'a amené dans son bureau pour que je lui raconte qu'est-ce que j'ai vu et je lui ai raconté. Il m'a dit, vous restez tranquille, nous allons proclamer ça à la fin. Donc, à la fin, au 9e jour, cela m'est arrivé, le Seigneur m'est arrivé au 3e jour. Mais je suis restée donc jusqu'au 8e jour. Et puis le 8e jour, on casse. Et c'est le 9e jour quand chacun raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a reçu. Est-ce que, ainsi de suite. Nous sommes rentrés. Je suis rentrée avec, c'était des grands bus qui nous amenaient. J'habitais à Qingdao.
poursuivant pas à pas le programme de développement économique, socio-économique de la Chine, à laquelle j'ai participé. J'ai un message ici que le Seigneur me dit de vous lire. Réconcilie-toi donc avec Dieu et fais la paix. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Je vais vous dire après. C'est le message qu'on donne au monde. Alors, nous passons à Ésaïe 22. C'est là où, quand je reviens à la maison, après le voyage, comme j'aime lire la Bible, j'ouvre la Bible et je trouve à la page 903 dans l'oracle de la vallée de la vision, qui est Ésaïe 22, ce qui suit. Mes yeux vont net sur Ésaïe 22, verset 20. Je vois, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils de Elsia. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Maintenant, verset 22. Écoutez bien. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Je le ficherai comme un clou au lieu ferme. Il sera un trône d'honneur pour la maison de son père. J'avais fait une notation sur la Bible, vous pourrez lire. Le 10 juin 2003, la clé que j'ai reçue à Sichuan à la veillée de prière du 2 au 10 janvier 2003 avait le même ordre. Fin de citation, j'avais noté. Et il y a eu le rappel le 21-12-2016. Dieu m'a rappelé de cette lecture. Et vous vous souvenez que les guerres du Nozo ont commencé en 2016. Le Seigneur m'a rappelé la clé. Et je vous ai annoncé quand il m'a dit qu'il faut que l'Afrique soit fermée à tout étranger. Je l'ai annoncé quand il a dit que je ferme toutes les portes de l'Afrique. Et je vous l'ai annoncé parce que ce n'est pas moi qui décide ou ce n'est pas moi qui dis. Je ne vous rapporte que ce que le Seigneur me dit. Et il a demandé aux missionnaires de faire sortir tous leurs coopérants. Mais les missionnaires africains ne veulent pas. Les missionnaires étrangers calent. Mais je vous dis que sa parole est une lame tranchante à double face. Écoutez ce que Dieu dit et obéissez. Libérez l'Afrique. Et que ceux qui sont choisis pour conduire la nouvelle mission africaine soient appelés par Dieu. Si vous savez que vous n'êtes pas appelé par Dieu, démissionnez. Prenez l'exemple qui se passe ici. Notre archevêque de Strasbourg vient de démissionner. Celui qui l'a remplacé avait démissionné. Je suis partie pour la première fois rencontrer un archevêque à Blois. C'est lui qui m'a envoyé à Tours. Quand il a vu ce que je lui ai donné, je lui ai montré comme
témoignage de la Sainte Face que je vous montre que Jésus m'a donné en 2007. J'étais surprise de savoir qu'il a démissionné. Il m'avait donné le chapelet. Oui, le chapelet qu'on vous donne, les archevêques, à Rome. Il me l'a donné pour prier pour lui et pour l'église. Et je le fais sans cesse. Vous aussi, priez pour que le monde soit en paix. Au lieu de chercher à gagner de l'argent à gauche et à droite. Vous voulez avoir les salaires, on ne gagne pas sur le chemin de Dieu. C'est un travail de longue haleine. Le pape vous l'a dit. Il a dit que lui, il n'a pas de salaire. Il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Excusez-moi, je suis en train de prendre le chapelet pour vous montrer un témoignage vrai. Voilà le Seigneur derrière moi. Vous voyez l'agneau? Oui. Voici le chapelet que mon Seigneur, l'archevêque de Strasbourg, que j'étais parti voir, comme mon Seigneur Bouchou m'avait conseillé. Partout où tu arrives, dans une ville, tu dois chercher où se trouve s'il y a l'évêché ou bien l'archevêché et tu te présentes à lui et tu lui racontes ton histoire, ta mission et tu lui montres la lettre qui t'a été donnée. Lettre de mission. Ça, je prie chaque fois. Lorsque je prie pour les prêtres, les évêques, les archevêques et même le pape, pour leur conduite selon la volonté de Dieu. Puis, lorsque j'ai fini de travailler et que je n'avais rien, j'ai passé 1 an sans retraite. J'étais obligée d'aller travailler comme femme de ménage. Dans un casino, on m'a envoyé. Un jour, à la sortie du casino, je trouve ça, qui est la statue de Marie et Bernadette, que vous allez souvent louer à Lourdes, posée à côté de la portière de la voiture que je voudrais prendre. Alors je me penche et je la prends. Ça se porte là, ici. Ça, je l'ai eu en 2016 parce que je n'avais pas de choix. À la retraite, le dossier tardait encore au Cameroun, le temps qu'on confirme que je n'ai aucune retraite au Cameroun, que je n'ai aucune pension, que je suis Nangaboko, je n'ai rien. Au nom de Dieu, je vous ai lu comment il a dit. Il a dit que prends ta croix sur moi. Et je l'ai suivi, sans embâche, quelles que soient les difficultés. Et vous voyez que il dit que le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. On dit même que, oui, il faut quitter ceux qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Quand je partais en Chine, je n'ai pris que mon dernier-né. Tous les autres enfants, je les ai laissés. Ça, et la famille ne s'en est pas occupée. Dieu seul s'occupait d'eux. Ils en ont bavé.
Et à un moment donné, Dieu a permis à ce que l'Arabie Saoudite, l'ambassade d'Arabie Saoudite, paye 2 billets d'avion à mes 2 garçons pour me rejoindre en Chine. Je leur dirai toujours merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Dieu, quand il vous dit faites quelque chose, il sait pourquoi. Et c'est là-bas que j'ai bien compris que nous sommes unis en ce Dieu qui nous a créés, musulmans et chrétiens. Et vous voyez qu'il dit, oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Et je vous assure, cet amour-là, il me le rend. La preuve, me voici devant vous. Voilà la présence du Seigneur, l'agneau posé derrière moi. Je n'ai pas une torche ici qui doit allumer là. La lumière vient de dehors, celle qu'il nous a montrée ce matin. Et c'est sa présence qui est là. Donc, tout ce que je dis devant lui doit obéir à la vérité de sa sainteté. Ce livre que vous avez négligé est la Bible qui servira dans toutes les universités de l'Afrique subsaharienne. Peut-être après ma mort, puisque c'est ce que vous attendez, pour rester souvent faire les éloges aux gens perdus. Mais Dieu m'a dit, ça, je ferai poser ça dans toutes les écoles de l'Afrique subsaharienne. Et puis, ceux qui me connaissent, les experts qui m'ont rencontré à Kunming, 2002, 2003, j'ai passé 1 an à Kunming, poursuivant cette même mission. C'est moi, je le dis avec fierté, c'est moi qui ai donné au monde la première carte géographique perdue depuis des siècles que j'ai retrouvée le long de mes cheveux, mon travail. C'est moi qui ai donné le chemin que Dieu va suivre pour relier la route de la soie et la route des épices. C'est moi qui leur ai dit de suivre les pas de Zheng He. Zheng He était un amiral chinois, mais venu d'Afrique et qui connaissait bien la route parce qu'ils marchaient à pied, eux. Ce sont les pieds de nos aïeux qui ont tracé les 2 routes, la route de la soie et la route des épices. Mon livre, là, il est sur Amazon, il est sur Fnac, il est partout. Mais il est en anglais, il est resté en anglais. Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de dire à mes frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne d'apprendre la langue anglaise pour mieux comprendre d'où ils viennent, où en sont-ils et où ils vont. Ça compose 10 livres. Le petit livre que vous voyez en main là est ma marche avec Dieu, ma marche en économie, ma marche en commerce, ma marche en anthropologie. L'anthropologie a beaucoup de phases. Et la première qu'on nous demande, c'est retrouver les routes qui ont conduit nos aïeux. La Chine, comme nous, était dans les chaînes de cet esclavage. Et ça en est sorti. C'est pour ça que je parle dans mon livre que le titre vous dit Future Africa, Sub-Saharan, Take Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Et là, vous voyez bien que c'est écrit là, A Divine Mission. Et mon nom est bien là. Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha.
Si vous ne mettez pas Aïcha, vous ne pouvez pas retrouver mes travaux. Vous ne pouvez pas retrouver ma personne à l'université. Parce que quand on entre à l'université, on vous octroie un nom chinois. Saint Daniel vous le dit dans la Bible. Et moi, je vous ai dit que le Seigneur, pour terminer, m'a donné à lire Ésaïe 49, verset. Je vais aller vous donner. Cette lumière que je porte m'a été donnée par Dieu. Et Ésaïe 49, parce que j'ai ouvert, et vous verrez les annotations, c'était le 25 mai 1995 à Beijing. C'était le jour anniversaire de l'OUA. C'est pas l'UA, l'OUA. Et j'ai été invité par l'organisation parce qu'ils me suivaient. Même l'UNESCO me suivait en Chine. Alors, voici ce que j'ai lu. Ésaïe 49, verset 6. Mes yeux sont partis dessus, il a dit, et la voix du Seigneur a dit, lis. Et j'ai lu. Il m'a dit, je cite, il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur. Quand j'ai lu mon serviteur, il a dit, maître, ma servante. Partout où tu trouveras mon serviteur. J'ai repris. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fermez les guillemets. Cette lumière, nous l'avons aujourd'hui. J'ai lu en 1995. Nous sommes aujourd'hui en 2023. La lumière est présente. Je ne suis plus en Chine. Elle est présente ici, en France. Et il m'a été dit, c'est en France que tu trouveras tout ce qui est écrit sur votre malheur, sur l'oppression, sur la déportation, sur la colonisation et enfin sur l'esclavage dans lequel vous avez été plongé. Je lis la note explicative de ce livre et ma Bible, c'est à la page 1003 que vous trouverez. Je vous ai dit que cette Bible, je l'ai reçue lors de mon mariage à l'église. La Sainte Bible, version établie par les moines de Maretsu. Je leur demande si cela est possible que cette Bible soit reproduite encore pour que nous puissions partager avec le monde entier la vraie parole de Dieu en français. J'ai acheté aussi la statue à 87 €, reçue le 1er mars 2015 à la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, 52 boulevard d'Arguesson, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Vous avez le téléphone. Le téléphone est 01 47 47 42 20 pour ceux qui veulent voir cette statue. Je m'en vais vous la montrer. Seigneur, excuse-moi, je vais montrer ma mère. La vraie statue de vous voyez comment la lumière, elle est avec moi. Elle m'a enveloppé et nous partons vous montrer. Je tourne
dans mon coin de prière, voici la vraie statue de Marie et son fils. La voilà. Je l'ai achetée et voici la sainte face de Jésus qu'il m'a donnée à parer l'aumônial. Et voici Jésus noir. Dans certaines communautés, vous avez encore cette croix. Et je remercie le pape. Vous voyez, la lumière reste là. Vous voyez, là où je m'assois, c'est là. Il n'a pas bougé. L'agneau est là. Et je m'assieds avec vous. Et vous voyez la lumière du Seigneur qui vient de dehors. Là, voilà. Elle passe. Merci Seigneur d'avoir accepté que je fasse cet arrêt. Et je suis là. Et l'agneau est là. Merci Seigneur. Donc, quand je fais le rosaire, je fais avec ça. Ce rosaire est pour la formation à la vie spirituelle des carmes. Moi, je suis carmélite de Sainte Thérèse d'Avila. Vous avez éliminé tout ce qui représente Thérèse d'Avila. Je vous ai publié depuis un certain temps que Dieu demande que les carmélites de Thérèse d'Avila ressortent des casernes où vous les avez enfermés. Et que nous sommes 3 femmes qui ramènent l'évangile de Jésus. Et ces 3 femmes sont qui? Premièrement, l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire Marie de Magdeleine. Vous voyez comment le Seigneur clignote pour approuver ce que je vous dis. Marie de Magdeleine a une écriture qui est très proche de l'écriture de l'évangile de Jésus. Donc, il nous faut sortir l'évangile de Marie Magdalena. Et Marie de Magdala, elle s'appelle tout court Marie. Elle est née à Magdala. Et voilà, elle a vécu à Magdala. Voilà pourquoi on l'appelle Marie de Magdala. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Je vous ai publié hier. Je vous ai montré le livre qui m'a donné l'explication en Chine. Quand on me disait que Jésus était premier ministre en Chine, moi je ne croyais pas aussi comme vous. Mais il fallait que je puise l'eau vive de l'évangile de Jésus et que je comprenne que l'Asie et l'Afrique subsaharienne forment un seul peuple. Et je suis allée plus loin, je vous ai donné, parce que quand on fait une recherche de pointe, on ne dit pas seulement des choses pour dire, il faut des preuves. Je suis partie jusqu'à vous montrer une preuve divine. Le jour que le président Paul Biya est venu en Chine en 2003, moi j'étais très loin de Beijing, c'est-à-dire dans le Yunnan, en train de terminer l'année d'anthropologie religieuse et économie mondiale. Mes frères et sœurs, Dieu a fait un miracle. J'ai été donc invitée par la télévision, la radio-télévision chinoise internationale à travers l'université pour que j'ai l'autorisation de voyager parce que l'ambassadeur invitait tous les ressortissants camerounais à venir rencontrer le couple présidentiel Paul Biya. J'ai eu l'autorisation et nous avons reçu l'invitation qu'il fallait que je prépare quelque chose pour parler. Moi, je leur ai dit que moi, je vais parler de la relation Chine-Afrique.
Point. Mais je n'ai pas développé ce que j'avais à leur dire. Je voulais en faire une grande surprise. Arrivé là-bas, j'ai été reçu en attendant l'arrivée du président. 3 jours, je crois, avant l'arrivée du président Paul Biya. J'ai été invité à la télévision chinoise. Département de français à Beijing. Avec des journalistes qui sont venus me poser des questions. Le directeur nous a mis dans la première salle d'attente pour qu'ensemble, on essaie de préparer l'entrée dans le studio. Alors, on commence à débattre. Les journalistes veulent me demander de quoi je vais parler. Parce que ce qu'on m'a envoyé comme questionnaire, c'est global, ce n'est pas détaillé. Pour parler du Cameroun, de l'Afrique et de la Chine et de l'Afrique. Moi, je leur ai dit que j'ai un seul sujet qui m'intéresse. Très important. La relation biologique, linguistique de la Chine et nous, précisément le Cameroun. Parce que pour moi, le Cameroun est le berceau de l'humanité et le Cameroun est l'Afrique en miniature. C'est d'où commence l'histoire de l'Afrique en miniature. Dans mes travaux, ils me disent pourquoi je dis ça. Je dis parce que l'Afrique a plus de 200 tribus. Ces 200 tribus-là se retrouvent là, au Cameroun. Et la diversité culturelle qui se manifeste au Cameroun reflète l'image de l'Afrique subsaharienne. De ce fait, il y a une chose qui distingue les hommes, sa culture, sa langue. Comment ça? Alors je leur dis, la langue chinoise vient de ma langue maternelle du Cameroun. Ah non, 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 non. Ils disent que non, tu ne peux pas dire ça. Ça ne peut pas aller. Je leur dis, si ça là, je ne peux pas dire. On sursoit l'interview. Parce que mon travail est un travail de vérité qui vient renverser le mensonge pour que nous puissions arriver au bout et nous rassembler et conduire le monde qui est erroné. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter la vérité, comment nous allons faire? J'ai dit que ça chauffait entre les journalistes. Comment elle peut dire ça? Qu'un télex dans le bureau du chef de département commence à faire un bruit. Tchaka, 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 tchaka. Alors, le directeur du département se lève. Lui, il nous laisse là dans nos discussions. Il va dans son bureau qui était à côté. Il ramène le téléx, le rouleau de téléx. Il ramène. Il fait une copie. Il nous dit, taisez-vous. Nous, en Chine, quand le patron dit taisez-vous, c'est taisez-vous, hein? Même à l'école, à l'université, quand je dis taisez-vous, tout le monde, la salle devient silencieuse. On écoute. Madame Domo, vous pouvez entrer au studio. Hein? Oui, c'est comme ça que... Il nous dit, ce que Madame Domo est en train de nous dire maintenant, voici la preuve qui vient de sortir de l'université de Fudan à Shanghai. Mes frères, vous connaissez la distance entre Shanghai et Beijing. Et nous n'avons pas communiqué avec Shanghai en ce qui concerne le programme de notre interview. Miracle. Dieu vient faire miracle. Et ce que nous avons lu là, avec ma belle-fille dans la nuit, vous voyez comment Dieu agit. Et ils étaient en train de discuter là.
Hein? Ma belle-sœur n'était pas convaincue. Et elle me dit que je dois prier pour elle. Alors, Dieu a fait un miracle. Il lui a donné un psaume très court, le psaume 10. Je lui dis, lis-nous un peu ce que Dieu t'a dit dans la nuit. C'est elle qui a lu. Et moi, je lui ai lu ce que moi j'ai dans ma Bible-ci. Bible que je demande à l'Église catholique de ressortir. La Sainte Bible. Version établie par les moines de Maretsu. Si vous voulez comprendre la Bible en anglais, la Bible africaine, la traduction qui a été faite de la Bible, de African Bible en français est erronée. J'ai les deux versions parce que j'avais demandé avant de partir du Cameroun que je voulais la version en français. Je les ai eues, les deux. Je ne l'utilise jamais. Elle est erronée à beaucoup de points. Elle nécessite une révision parce que la traduction d'une langue à une autre sont difficiles. Voilà les témoignages que le Seigneur m'a permis de faire ce matin pour vous dire que les religieuses, ou je ne sais pas, qui demandent les droits d'auteur pour ça. Nous avons tous, toutes les communautés religieuses et tout le peuple du monde entier, suivi le pape Jean-Paul II. Et voici ce qui m'a été donné pour vivre ma vie de prière selon le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II. Donc, en m'écoutant, sachez que je suis les pas de Jean-Paul II qui a aimé Maman Marie comme je l'aime, Maman Marie, et comme Maman Marie nous aime. Enlever les droits d'auteur sur les choses de Dieu. Cessez de vendre la parole de Dieu. Parce que dans ce manuel de formation à la vie spirituelle, depuis 1983, le père Marie-Michel Carme Ndomomelingi est carmélite. Mais il y a deux Thérèse dont la distinction doit être claire. Moi, je suis carmélite de Sainte Thérèse d'Avila. Marie-Michel suit les carmélites de Thérèse, la petite Thérèse. Oui, parce qu'on dit ici, je vais lire ce qui est dit. Suivez bien. Depuis 1983, le père Marie-Michel Carme partage sa vie entre contemplation et évangélisation, spécialement auprès de la jeunesse. En 1984, il est cofondateur de l'école Jeunesse Lumière aux côtés du père Daniel Ange. En 1997, il fonde le Carmel de la Vierge missionnaire avec frère Marie Van. Communauté contemplative, mariale et missionnaire, cette éclosion nouvelle vit de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux et de Marcel Van sur la terre du Carmel. Moi, je vis selon la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila. Nous sommes appelés tous des Thérésiens et des Thérésiennes. Donc, les deux groupes carmélites, les carmes sont les hommes. Il n'y a pas de femmes là-bas qui suivent, eux, ils suivent
la vie spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux et de Marcel Van sur la terre du Carmel. Moi, non seulement je suis Thérèse d'Avila, je suis en même temps Marie de Magdala, qui est pour mon évangélisation, elle est la clé de réussite. Parce qu'elle est l'apôtre des apôtres. Je fais partie des apôtres de notre génération. Puisque je suis Jésus, puisque je suis son évangile, puisqu'il m'a accordé la faveur de m'offrir sa face de souffrance, c'est-à-dire sa mort à la croix. De ce fait, je dois être libre d'utiliser ce livre qui m'a été vendu à 15 €. C'est à le monial que j'ai trouvé ce livre. Alors, pour moi, chaque chose que Dieu me donne pour utiliser, et surtout que j'ai eu l'occasion de rencontrer la meilleure rencontre du monde. Le ciel et la terre se sont rencontrés au Cameroun, à Yaoundé, lorsque le pape Jean-Paul II est venu visiter le Cameroun. C'est dans cette nuit-là que le Seigneur a ouvert le ciel et m'a illuminé pour la toute première fois. Moi, j'étais à Douala. Jean-Paul II était à Yaoundé. Avant de célébrer la messe, moi, dans la nuit, Dieu m'a apparu. Et il m'a donné un message pour la femme. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. J'ai eu peur. Et il a dit, incombe à la femme. Le vous signifiait la femme. Et il m'a montré une église en ruine. Il m'a montré la face de Jésus-Christ, la face à son état de la passion, avec une couronne d'épines fraîches, un rosier. Les feuilles étaient fraîches et la face était ensanglantée. Et il m'a montré le couvent à reconstruire. Le couvent était appelé chez nous Siksa. C'est là où on préparait les femmes pour la vie du couple et de la famille avec Dieu. Tout ça, je l'ai expérimenté à l'église Sacré-Cœur de Mokolo avec les religieux et les religieuses. Tous les prêtres qui venaient de l'Europe étaient des vieux, soit des veufs, ils étaient vieux, ils n'étaient pas jeunes. La jeunesse ne peut pas nous élever dans les histoires divines. Ils n'ont pas l'expérience de vie pour être prêtres, pour conduire la vie de la famille. Comprenez ça comme ça. Il faut vivre la vie de la famille afin de pouvoir la parler ou bien l'enseigner aux autres. Ce sont nos expériences de vie qui confirment la règle. Et oui, c'est pour ça que Dieu est venu dire, c'est aux femmes, l'œuvre là. Et comme je l'ai rappelé, même aux Nations Unies, nous avons planifié un agenda de la femme. Pourquoi cela n'est pas suivi? Le rendez-vous est prévu pour 2025 dans ma terre natale. Préparons-nous, les femmes. Au lieu de vouloir vous montrer, de vouloir vous gesticuler, d'aller sur les médias, raconter vos déboires amoureux et vos histoires de fesses. Nous avons un devoir. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend.
Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. C'est ici que je m'arrête pour vous embrasser tous du monde entier, car Dieu vient sortir l'Afrique de son chaos. L'Afrique subsaharienne, attention, parce que le Maroc n'est pas l'Afrique subsaharienne. L'Égypte n'est pas l'Afrique subsaharienne. Nous parlons à partir de Tombouctou, en descendant. Je louerai toujours le Seigneur, car sa parole est une vérité. Et je vous invite, louons le Seigneur. Il vient nous sauver et apporter le salut au monde entier. Gloire à toi, Seigneur.